De plus en plus de chiens en France sont en surpoids, et chez le Shiba, ça peut aller très vite, surtout après la castration. Et le pire dans tout ça, c'est que la plupart des propriétaires ne s'en rendent même pas compte. Ils trouvent leur chien un petit peu enrobé, bien dans ses pattes, alors qu'en réalité, ils l'engraissent sans le savoir. Et malheureusement ici, c'est le chien qui en paye le prix. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te montrer les 5 erreurs qui font grossir ton Shiba, et comment je les ai évitées avec Sanga depuis plus de 6 ans. Et avant de commencer, une petite précision, je suis ni vétérinaire, ni nutritionniste, je te partage juste ici mon expérience et mon observation avec Sanga, mon Shiba. Et comme d'hab, le petit pouce bleu avant de démarrer pour m'encourager et abonne-toi si c'est pas le cas. Allez, on démarre tout de suite. Avant de te parler des erreurs, je veux que tu comprennes pourquoi ce sujet, il est sérieux. Le surpoids chez le chien, c'est pas une question d'esthétique, mais c'est une espérance de vie réduite de 2 à 3 ans en moyenne. Des problèmes articulaires, et chez le Shiba, il est déjà sensible à la dysplasie, du diabète canin, des problèmes cardiaques et une qualité de vie bien diminuée. Donc le chien se déplace moins, il joue moins et il vieillit plus vite. Et le piège du Shiba spécifiquement, eh bien c'est que son poil il est dense et du coup ça cache vraiment bien la prise de poids. Donc malheureusement tu peux passer des mois à voir grossir ton chien sans forcément t'en rendre compte. Le test simple c'est celui des côtes. Tu dois pouvoir sentir les côtes de ton chien facilement sous tes doigts sans appuyer. Et si tu dois appuyer pour les sentir, c'est que ton chien est déjà en surpoids. Ça c'est pas négociable, c'est le marqueur le plus fiable. Allez, la première erreur, c'est certainement celle qu'on néglige le plus, ce sont les friandises. Tu vas donner en excès des friandises, un bout de fromage en cuisine, un morceau de pain qui traîne sur la table, des friandises de dressage, celle du dog-sitter, celle du voisin qui adore ton chien. Et c'est vrai que les propriétaires, ils donnent en moyenne 3 à 5 fois plus de friandises qu'ils ne pensent en donner. Et si on peut prendre l'exemple du Shiba de 10 kg, c'est comme si on donnait à un humain, par exemple, 5 barres de chocolat par jour, donc forcément ça fait beaucoup trop. Et moi avec Sanga, c'est vrai que j'ai pris une habitude toute bête, quand il a beaucoup de friandises dans la journée, eh bien je réduis sa ration de croquettes le soir, ça c'est mathématique, donc une friandise c'est des calories, et si tu rajoutes sans retirer, malheureusement, tu accumules. La deuxième erreur, c'est que tu vas pas adapter l'alimentation de ton chien quand il est castré. Parce qu'après la castration, le métabolisme du chien ralentit de 20 à 30%. Donc ses besoins caloriques, ils baissent. Mais la plupart des propriétaires, ils vont continuer à donner la même gamme de croquettes, et en plus de ça, ils vont pas réduire la ration. Et des fois, ils vont même en donner un petit peu plus, parce que le chien, il peut avoir tendance à avoir un petit peu plus faim après la castration. Donc le résultat ici, c'est automatique, le chien, il va prendre du poids dans les 6 mois à venir. D'ailleurs, j'en parle un petit peu plus sur une autre vidéo où je parle de la castration chez le Shiba, je te la mets juste ici, je t'invite à aller la voir juste après celle-ci. Moi ici, j'ai anticipé, Sanga il a été castré à ses 8 mois, donc j'ai changé sa gamme de croquettes, et puis j'ai aussi réduit et adapté les rations à sa nouvelle physiologie. Et résultat aujourd'hui, Sanga a un peu plus de 6 ans, bien sûr il a pris un petit peu de poids au fil des années, mais ça reste quand même plutôt stable, et vraiment ça ne se voit pas, il est plutôt athlétique et il est plutôt en forme. Et la transition elle est parfaite pour vous parler du sponsor de la vidéo, c'est Franklin. Franklin c'est une marque française basée à Paris, fondée par 2 passionnés qui en avaient marre de voir leurs animaux mal nourris. Et moi ce qui me plaît chez Franklin, c'est qu'ils font les choses simplement. Il n'y a pas de céréales, en plus de ça leurs croquettes sont faites avec une seule source de protéines et des légumes. Pas de colorant, pas de conservateur bizarre, tu lis l'étiquette et tu comprends tout. Et ça c'est plutôt rare. C'est d'ailleurs pour ça que c'est la marque de croquettes préférée de Sanga. Et justement ils viennent de sortir une nouvelle recette spécifiquement adaptée pour les chiens en surpoids. Et ouais, tu sais ce qui t'attend si tu continues de grossir. C'est la nouvelle recette light de chez Franklin. C'est une recette à base de dinde, de patates douces et d'épinards. Sans céréales et riche en fibres pour rassasier ton chien sans le bourrer de calories. Et ils ont également rajouté des ingrédients pour le confort articulaire parce qu'un chien en surpoids, malheureusement, ses articulations, elles vont souffrir énormément. Il faut aussi savoir que la marque Franklin, elle est très engagée pour la cause animale. Ils donnent régulièrement des croquettes à des associations comme la Fondation Clara et rien que l'année dernière, c'est plus de 70 000 repas qu'ils leur ont envoyés. Donc en achetant chez Franklin, tu fais aussi une bonne action. Et si jamais tu veux tester, sache que j'ai un code promo pour toi. Donc si tu passes bien par mon lien en description et que tu utilises ce code promo, tu peux bénéficier de 30% de réduction sur ta première commande sur tout le site Franklin et en plus de ça, tu bénéficies de la livraison offerte. Donc vraiment ici, pour le coup, c'est idéal pour tester. Allez, on revient tout de suite à la vidéo, aux 5 erreurs qui font grossir ton Shiba. La troisième erreur, c'est de lui donner à l'œil. Les sacs de croquettes, ils indiquent des rations précises en grammes selon le poids du chien et son niveau d'activité. Mais beaucoup de propriétaires donnent à l'œil. Une louche, une tasse, à peu près la même chose qu'hier, et l'œil en général, il donne toujours trop. Donc sans peser, tu vas donner en moyenne 20 à 30% de plus que ce qu'il faut. Moi je pèse la ration de Sanga depuis qu'il est chiot, je prends une balance de cuisine à 10 €, ça me prend 10 secondes, et c'est très certainement ce simple geste qui m'a évité derrière tous les problèmes liés au poids. 10 secondes par jour pour 2 à 3 ans d'espérance de vie en plus, crois-moi, le calcul il est vite fait. La quatrième erreur, la dépense, pas monétaire mais plutôt énergétique. Beaucoup de propriétaires pensent que 30 minutes de balade de pipi caca par jour, ça va suffire. Malheureusement non, c'est faux. Un Shiba il a besoin de beaucoup plus que ça. Physiquement et mentalement. Un chien qui s'ennuie, il va manger par ennui. Du coup, il va pas dépenser ce qu'il a avalé et malheureusement, c'est la double peine. Sanga, lui, c'est minimum 1 heure de balade active par jour, plus des moments de stimulation mentale, jeux de réflexion, tapis de fouille, recherche d'odeur en balade. Un chien fatigué physiquement et mentalement, c'est pas un chien qui mange par plaisir, mais c'est plutôt un chien qui mange parce qu'il a faim et c'est tout ce qu'on veut.
On arrive à la 5e et dernière erreur, et c'est probablement la plus simple à corriger. C'est vrai que la plupart des propriétaires, ils ne pèsent jamais leur chien. Ils s'en rendent compte chez le veto une fois par an, et souvent c'est trop tard. Parce que la prise de poids ici, elle va se faire insidieusement, le chien il va prendre 200 grammes par mois, et toi tu vois rien sur le moment, mais au bout d'un an, le chien il a pris 1, 2, voire 3 kilos en plus sans forcément qu'on s'en aperçoive. Moi j'avoue que je pèse Sangha tous les mois, j'utilise la technique du pèse-personne. En général c'est assez facile, je me pèse, ensuite je me pèse avec mon chien, et derrière je déduis les différences. On a directement le poids du chien, ça prend 30 secondes, c'est hyper rapide, mais derrière ça te permet de détecter une dérive avant que ça devienne un problème. Si par exemple Sangha il a pris 200 grammes le mois dernier, et ben je sais que le mois suivant je vais devoir rectifier un peu le tir. Et j'attends surtout pas qu'il ait pris 2 kilos avant de réagir. Voilà, je viens de te présenter les 5 erreurs qui font grossir ton Shiba sans que tu le saches. Si tu te reconnais dans une ou deux, c'est pas très grave, c'est largement rattrapable. Le chien perd du poids beaucoup plus facilement qu'un humain, donc vraiment si tu t'y prends bien, il y a aucun problème. Mais si tu en coches 4 voire 5, c'est peut-être le moment de réagir. Et là je te conseille sérieusement de surveiller ton chien et d'adapter la ration, la gamme de croquettes, etc. vraiment à sa physiologie, parce que le chien quand il va commencer à vieillir, eh bien malheureusement il va payer un petit peu tous ces excès que tu auras pu lui donner durant toute sa vie. Donc vraiment je te conseille ici de le surveiller, d'adapter sa ration et de faire les choses bien surtout pour éviter que ton chien soit en mauvaise santé quand il va commencer à vieillir. Et bien évidemment, si tu veux tester la recette Light Franklin dont je t'ai parlé tout à l'heure, le lien est en description et je te mets également le code promo. Pense-y parce que c'est vraiment une super marque de croquettes. Allez maintenant, toi en commentaire, dis-moi si ton chien il est un petit peu en surpoids, est-ce que tu pèses sa ration, est-ce que tu le pèses un petit peu tous les mois comme je le fais avec Sangha? Je suis vraiment curieux de lire comment ça se passe de votre côté. Allez, on termine là-dessus. Si la vidéo elle t'a plu et en plus que t'as appris quelque chose, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi, prends soin de ton loulou et surtout, caresse à ton Shiba.